Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite séance de travail sur un éveil corporel, en tout cas une séance que vous pouvez faire en début de séance quand vous commencez votre travail de violoncelle sur une gamme. Là aujourd'hui je vais vous proposer de le faire avec moi sur des cordes à vide et ensuite un peu avec la main gauche. On commence par tout ce qui est rapport au buste et à la tête et ensuite je ferai une petite séance pour la main gauche. C'est parti! Pour commencer cette séance, donc, nous allons vérifier que les pieds soient bien par terre et bien en arrière pour que le dos naturellement vienne vers l'avant. Souvent quand on a mal au dos, c'est qu'on se met trop vers l'arrière. Donc bien les pieds qui se mettent vers l'arrière. On va commencer par le bas du dos, puis on va remonter avec les épaules, les cervicales et après nous occuperons de la main gauche. Donc pour commencer, en corde à vide, donc sur la corde de sol, j'ai mis une sourdine pour ne pas faire trop de son. Et on va ouvrir le bassin, donc arrondir son dos et se redresser à tour de rôle. Et bien sûr, veuillez bien respirer. C'est parti. Donc ici, on ouvre le bassin, on arrondit son dos au maximum jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Et on inspire et on se redresse au maximum jusqu'au talon de l'archet. Et petit à petit, de nouveau, on arrondit son dos. Encore, 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 le bassin ouvert jusqu'à la fin. Et on inspire, on se redresse. On lâche bien son épaule en rentrant. Maintenant, au niveau des épaules, toujours sur une corde à vide, on va monter les épaules et les relâcher. Veillez à ce qu'elles soient bien en face, toujours, et surtout, voilà, la même hauteur. C'est parti. On monte les épaules. Et on les lâche, on souffle. On monte les épaules, on inspire. Et on souffle. On le refait une fois, on monte. Et on relâche. Dernière fois, on monte. Et on relâche. Et on sent son dos toujours bien souple. Maintenant, on va vérifier les cervicales. Veillez à bien le violoncelle un petit peu sur le côté, la tête un peu derrière. Nous devons pouvoir bouger la tête librement. C'est parti. Ici, on peut regarder à droite, à gauche. On veille à ce que la tête soit bien au-dessus de la colonne vertébrale, pas en avant, bien au-dessus. Que le geste soit libre et toujours le dos détendu, un peu rond. Et on lâche son bras. Voilà quelque chose que vous pouvez faire sur une gamme, lentement, ou encore David, comme moi. Je passe à la deuxième partie pour le bras gauche. Pour cette deuxième partie, nous allons rester sur la corde de sol et nous allons aller en première position. Donc on va mettre le si, donc 3 doigts, petit à petit, prenez le temps. Nous allons travailler toujours sur ceci, sur cette séquence. Mais vous pouvez aussi le faire bien sûr sur votre gamme à la maison. Nous allons commencer par travailler le coude, le relâcher en essayant de faire des cercles petits puis de plus en plus grands. C'est parti. Voilà, de plus en plus grand. Et on revient. Libérez bien l'épaule et respirez bien sûr. Que tout soit bien libre. Voilà, on revient tranquillement au talon. Maintenant, on va s'occuper du poignet, on va vérifier qu'il soit bien souple. On va monter, baisser le bras pour sentir la pliure du poignet. On relâche le bras, on gonfle le poignet, on arrondit sa main, on remonte le bras, on creuse un petit peu et on revient à la normale, le poignet bien plat, dans l'alignement du bras. Maintenant, on va s'occuper ici des phalanges et on va veiller à les assouplir en les rapprochant et en les éloignant du manche. Ici. Je les rapproche, je tends un peu plus mes doigts, je les éloigne. J'arrondis mes doigts ici, je rapproche mes phalanges
Et je veille à une bonne souplesse ici. Voilà, quand je reviens, voilà, de nouveau, je retrouve ma position initiale, toujours bien dans l'alignement ici. Maintenant, on va veiller à ce que le pouce, lui aussi, soit bien disponible. On va le soulever et le replacer à sa place. On soulève le pouce et on le met bien rond à sa place entre le deuxième et troisième doigt. On le soulève et on le replace tranquillement. Et enfin, on va vérifier donc le deuxième et premier doigt qui soient bien libres. Ici, on va les soulever et les replacer tranquillement à leur place. Le premier doigt et on le repose. Le deuxième doigt, on le repose et on peut faire même les deux doigts ensemble tranquillement. Normalement, on peut les bouger aussi de manière latérale, qu'ils soient bien souples. Vous pouvez vérifier bien sûr à la fin si le La est bien juste, s'il n'a pas trop bougé. Voilà, on a vérifié toutes les parties du bras gauche. Et ici, il nous reste juste à vérifier maintenant que tout ça n'est pas trop serré. Et vous pouvez simplement, pour finir la séance, glisser ici votre main gauche tout au long du manche jusqu'à arriver donc en quatrième position, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est-à-dire le pouce dans l'angle. On va glisser lentement. Veillez à ne pas serrer ni les doigts sur le manche, ni le pouce derrière. Nous glissons lentement, le pouce bien plié, les doigts bien ronds, et nous revenons à la position initiale lentement. On écoute bien la note, qu'elle revienne bien à sa place, et on détend ses épaules, on détend son dos. Voilà, vous pouvez commencer maintenant votre travail instrumental en ayant bien détendu votre corps. À bientôt sur Tuto Cello.